Bonjour les pépites, j'espère que vous allez bien. Alors toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Donc je suis Ekat et je suis là donc pour te guider dans ta spiritualité. Je suis là pour te donner, on va dire, une marche à suivre, un chemin. Je suis comme un genre de guide, voilà, pour toi dans ta spiritualité. Que tu sois à un petit niveau ou à un niveau élevé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu vas toujours trouver, donc on va dire, chaussures à ton pied sur cette chaîne Les Prédictions d'Ekat. Aujourd'hui, je vais te tirer donc l'oracle des sorcières. Donc c'est un oracle qui va te permettre en fait de te découvrir en tant que sorcier ou sorcière, parce qu'il y a des sorciers également qui me suivent. Donc bonjour à vous tous. Et j'ai sur Instagram donc tout un l'école des sorciers, donc allez regarder. J'ai commencé donc à faire des publications donc pour vous éveiller à la magie blanche évidemment. Ici c'est pas de la magie noire. Si tu es issu de la lumière, si tu trouves que dans ton cœur tu as la lumière, tu as, on va dire, une qualité humaine particulière, si tu aimes les autres, tu aimes les gens, tu as envie de servir, tu as envie d'aider les autres, eh bien c'est que tu es certainement au fond de toi un sorcier, une sorcière blanche évidemment, qui aime les plantes, la nature, la magie de la nature, les éléments, voilà, tout ça. C'est ça une sorcière. Être une sorcière, c'est, ou être un sorcier, c'est aimer les autres, aimer la nature et aimer surtout aider les autres. Voilà. Voilà, nous sommes un petit peu tous sorciers, sorcières, voilà. Quand on aide, quand on aime les autres. Donc cet oracle, il va vous aider un petit peu à vous découvrir, il va vous aider aussi à trouver votre chemin. Donc sans plus attendre, on y va, on va demander. J'invite les anges, les guides, les archanges, les esprits alliés à venir aujourd'hui te transmettre le message que tu dois entendre. Donc quel est le message pour toi? On va regarder. Donc on y va. Donc pense bien à quelque chose que tu voudrais demander pour ta spiritualité, pour ton élévation spirituelle. Qu'est-ce que tu dois entendre? Donc je vais prendre une, deux, trois, quatre, 5 cartes donc qui symbolisent le pentacle. On va regarder. On va regarder ensemble. Donc nous avons la carte de l'automne. On a une carte qui est tombée, on va regarder. C'est la carte du printemps. Donc on a la carte du printemps, la carte de l'automne, la carte de la stabilité, la carte du chaudron, la carte du nettoyage. Donc je vais vous dire un petit peu ce que les guides m'envoient comme message par rapport à toi, qui me regarde par rapport à ces cartes qui sont sorties. Donc d'abord, je vais te parler de la carte de l'automne qui est sortie en premier. Donc la carte de l'automne, c'est en fait une carte qui symbolise un petit peu comme l'automne de la vie. Donc ça peut signifier que tu es dans une période actuelle où tout est en train... Alors c'est pas l'hiver, mais c'est bloqué, c'est difficile. Tu n'arrives pas à avancer correctement, tu n'arrives pas, on va dire, à prendre les bonnes résolutions. C'est quelque chose de... L'automne, c'est une... Les feuilles tombent, donc on a les cheveux aussi, on perd beaucoup les cheveux. Donc ça peut symboliser aussi un moment particulier de la vie où tu as l'impression que c'est un peu fini, tu vois. C'est un petit peu comme si c'était... tous tes rêves sont en train de partir, de tomber, mais également, ça peut signifier qu'il y a un renouveau qui se prépare. Parce qu'il y a l'automne, il y a l'hiver, mais après il y a le printemps. Et d'ailleurs, on a la carte du printemps qui ressort tout de suite après. Donc aussi, moi, ce que je vois, c'est renouvelle-toi. Essaye de te renouveler, de prendre cette période d'un peu de stagnation comme quelque chose de positif pour te permettre dans ta spiritualité, parce que là, on parle bien de spiritualité, hein. C'est une période où tu dois te renouveler. Peut-être que tu as acquéri des formations, peut-être que tu as fait des formations en spiritualité, peut-être que tu as fait du magnétisme, peut-être que tu as fait des choses, des rituels, peut-être aussi des rituels, parce que je sais que vous êtes nombreux à faire les rituels que je propose, donc ça je vous en remercie parce que j'ai beaucoup de bons retours. Mais peut-être que là, il va falloir que tu passes à un cran supérieur, que tu t'engages dans la spiritualité de manière un peu plus affirmée. Voilà.
Alors, on a la carte du printemps, je la lirai tout à l'heure parce que d'abord j'ai envie de vous parler de la carte du chaudron qui est ressortie. Donc le chaudron pour la sorcière, regardez comme elle est belle cette carte. Le chaudron pour la sorcière ou pour le sorcier, c'est un élément crucial de la magie. Parce que dans ce chaudron, on va y déposer des charbons, on va y déposer des feuilles, du papier, on va y déposer plein de choses qui vont nous permettre de réaliser nos rituels. Le chaudron, c'est un petit peu le cœur de la sorcière, c'est-à-dire que c'est son cœur, c'est le feu qui brûle en elle. Et c'est quelque chose en fait qui est primordial. D'ailleurs, vous voyez ici les petites étoiles, enfin les petites lumières qui ressortent du chaudron. C'est ça qui va faire que vous envoyez en fait aux esprits votre demande. Donc là, j'y vois en fait un message comme quoi tu ne prononces pas, tu ne dis pas ce que tu veux. Voilà, tu ne prononces pas de manière équilibrée tes intentions. Voilà, l'univers, il a besoin de connaître tes intentions. Si tu ne donnes pas tes intentions, tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Demande et tu recevras, tout simplement. Au niveau de cette carte, on a la carte de la stabilité. C'est la carte du bâton. Alors, le bâton, en spiritualité, en magie, le bâton de pouvoir, le bâton de parole, voilà, les bâtons sont extrêmement importants. Également, ça nous permet de rester stable face à une situation dangereuse. Voilà, moi quand j'ai eu des situations dangereuses, c'est-à-dire face à des esprits, face à des âmes errantes, à des choses comme ça, quelquefois j'ai été courir chercher mon bâton de pouvoir pour affirmer ma puissance et affirmer ma stabilité. Alors également, si vous avez l'occasion de faire un bâton de pouvoir, allez le confectionner vous-même. Vous allez dans la nature, vous demandez au guide, cher guide de lumière, montre-moi mon bâton de pouvoir, j'ai besoin de l'avoir aujourd'hui. Vous pouvez même demander à Charlie si vous voulez. Eh bien, vous allez voir, vous allez trouver le bâton qu'il faut. Après, il faut le poncer, il faut le nettoyer, il faut le laisser sécher, faut l'habiller, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est très important que vous puissiez avoir votre bâton et affirmer votre stabilité. En fait, tout simplement, là, les guides, ils vous disent qu'il faut vous affirmer dans votre spiritualité. Il faut en trouver une qui vous convienne et aller foncer dedans. Ensuite, on a la carte du printemps, donc ça va parler de ce printemps qui arrive. Voilà, on est déjà presque fin mars. Donc ce printemps qui arrive, le printemps c'est vraiment moi une saison que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle va livrer plein de beauté, les fleurs, voilà, on a l'éclosion des fleurs, on a les abeilles qui butinent, on a ces couleurs qui changent, l'arrivée de l'été. On est en train de sortir, là les tortues commencent à sortir, elles hibernent plus, voilà, les animaux sortent de leur hibernation, etc. Et c'est une période où il y a des fruits aussi, voilà, il y a des différentes fruits de saison qui ressortent et on a l'impression que c'est quand même la période la plus belle de l'année. Et donc du coup, ce printemps va nous apporter en tant que sorcier et sorcière, va nous apporter quelque chose de nouveau, de renouveau. La magie est différente l'été et différente l'hiver. On ne fait pas la même magie l'été que l'hiver, on n'utilise pas les mêmes produits. Donc ce printemps, c'est aussi le printemps de la sorcière ou du sorcier, c'est un petit peu l'éveil des sens et l'éveil de la spiritualité. On a la carte du nettoyage avec la carte, regardez, du balai. La carte du balai qui nous invite à faire un grand nettoyage. Alors un nettoyage énergétique bien évidemment. Là on ne parle pas d'un nettoyage de la maison, mais également on fait le grand nettoyage de printemps. D'ailleurs c'est quelque chose qui se fait. Mais là on parle du nettoyage énergétique, du désenvoûtement, de la purification, du soin karmique, du grand soin énergétique également. Voilà. Donc le balai nettoie, le balai enlève, le balai purifie. Voilà. Donc là, grande purification, vous devez faire une grande purification. J'ai l'impression quand même que vous êtes peut-être dans un passage de votre vie, de sorcier ou de sorcière évidemment, en train de vous poser des questions. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que cette spiritualité est pour moi? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette spiritualité-là? Et vraiment, la magie, c'est justement qu'il n'y a pas à choisir, il suffit seulement de se laisser porter. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En fait, si vous voulez d'autres oracles sorciers, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie, je vous aime.